Le Stade de Reims vient à bout du petit poussé Cannes et rejoint le PSG en finale de la Coupe de France. Le Stade de Reims a mis fin à l'épopée de l'AS Cannes en Coupe de France en s'imposant 2-1 au complexe Pierre de Coubertin. Les Champenois, solides et réalistes, rejoignent le PSG en finale. Le match 1-2. C'est la fin de la belle histoire cannoise. Sous les yeux de l'ancien joueur de l'AS Cannes, Hervé Renard, 1983 à 1990, les locaux n'ont pas réussi à créer l'exploit ce mercredi face à une bonne équipe de Reims. 1-2. Fort de sa victoire contre l'Olympique de Marseille en championnat le week-end dernier, 3-1, le pensionnaire de Ligue 1 a assumé son statut en montrant du bon jeu pour retrouver le PSG, vainqueur de Dunkerque mardi, 4-2, au Stade de France le 24 mai prochain. Dès l'entame, les Rémois ont imposé leur rythme et assumé leur statut de grands favoris. Il a fallu une première parade de Fabio Vanni pour empêcher Junya Ito d'ouvrir le score dès les premières minutes de jeu, mais quelques instants plus tard, Cannes a cédé. Hafiz Ibrahim, titularisé pour la première fois cette saison, a parfaitement repris un centre en retrait de Mamadou Diakone pour ouvrir le score en une touche du gauche à bout portant, 14e. 1977. La dernière finale de Coupe de France du Stade de Reims remonte à 1977 contre l'AS Saint-Étienne qui l'avait emporté, 2-1. Les Rémois ont remporté cette coupe à 2 reprises, en 1950 et en 1958. Les Azuréens, souvent acculés, ont peiné à exister dans cette première période face à une équipe rémoise bien en place et sereine. Juste avant la pause, Franklin Atangana a eu l'opportunité de faire le break pour Reims, mais son tir a fui le cadre face à Vanni, bien sorti, 44e. Menés à la pause, les Cannois sont revenus avec de meilleures intentions, et l'ancien Angevin, Cheikh Ndoye, 39 ans, laissé seul au marquage par Ibrahim, a égalisé d'une tête rageuse après un coup franc bien frappé, 52e, réveillant le public de Coubertin. Reims s'est fait peur, Diouf impérial. Mais l'embellie a été de courte durée. Teddy Teuma, entré 6 minutes plus tôt, a redonné l'avantage aux hommes de Samba Diawara après une erreur défensive cannoise. Ibrahim, encore lui, a profité d'un espace sur le côté droit pour servir Teuma sur un plateau. Le natif de Toulon, seul aux 6 mètres, a conclu d'un plat du pied gauche sans célébrer, 58e. Mathias Fischer, Jonathan Mambou, puis Julien Dominguez ont tour à tour tenté leur chance, mais à chaque fois, le capitaine rémois Yervan Diouf s'est imposé avec autorité. Son arrêt réflexe sur une tête de Dominguez a été particulièrement décisif, 63e. De son côté, Reims a manqué l'occasion de se mettre à l'abri à plusieurs reprises, 73e, 76e, et a failli laisser le petit poussé reprendre espoir avec une frappe croisée de Dacier Moumé, pas passé loin du poteau de Diouf, 90e plus 1.